Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on travaille dans le poly d'équations différentielles du premier ordre et d'ailleurs pas dans le poly, dans la feuille d'exo, et on va résoudre un exemple qui est l'équation y' égale cosinus x plus y de x. Alors allons-y pour la résolution. La première chose à dire, c'est se questionner sur le type de l'équation. Donc c'est ça qu'on va faire pour commencer, c'est l'étape 0, la toute première chose à faire, c'est dire de quoi il s'agit. Donc là, quel est l'ordre de l'équation? Là c'est l'ordre 1, donc on rappelle que l'ordre c'est le plus haut degré de dérivation, hein. Donc ici on dérive qu'une seule fois y, donc c'est ordre 1. Est-ce que cette équation est linéaire? Alors ici oui, parce que y' a pour coefficient, on a 1 devant le y', ici on a 1 devant le y, et on n'a pas de carré là-dessus, là-dessus non plus, pas de sinus, pas de cosinus, etc. Donc tout va bien, c'est bien une équation linéaire. Et ensuite, est-ce que c'est une équation qui est homogène ou pas homogène? Alors là, on rappelle que ce qui est homogène, c'est quelque chose dans lequel tous les termes contiennent du y. Donc ici, on a un terme qui contient du x uniquement et pas de y. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le second membre. Donc là, on a un second membre, et donc l'équation est non homogène. Donc grâce à ça, on peut rappeler quelle est la méthode de résolution en 3 étapes. Premièrement, solution de l'équation homogène, y0. Deuxièmement, solution particulière, P. Et troisièmement, on recolle les morceaux en disant que toutes les solutions sont données par y égale y0 plus P. Alors c'est parti pour la première étape, on va résoudre l'équation homogène. Donc je rappelle, l'équation homogène, c'est celle qu'on obtient quand on met 0 à la place du second membre. Donc là voici l'équation homogène. Donc ça c'est une équation qui est linéaire, d'ordre 1, elle est donc à variables séparées, et on utilise la méthode classique pour les équations à variables séparées, à savoir mettre tous les y d'un côté et tout ce qui ne dépend pas de y de l'autre. Donc une fois qu'on a y0' sur y0 égale 1, on intègre des deux côtés pour obtenir ln de y0 égale l'intégrale de 1, ça va être x plus une constante. Et donc en passant à l'exponentielle, on obtient que y0 c'est exponentielle c fois exponentielle x, ou encore k fois exponentielle x en posant k égale exponentielle c. Ok, donc là on obtient la solution de l'équation homogène, y0 égale k exponentielle x. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à l'étape numéro 2 qui est trouver une solution particulière. Donc, pour trouver une solution particulière, on a plusieurs stratégies. La première stratégie à regarder, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une solution évidente sous la même forme que le second membre. Donc on appelle cette méthode-là la méthode qui consiste à chercher une solution par analogie avec le second membre. Donc on va regarder ici. Le second membre, qu'est-ce que c'est ici? C'est cosinus x. Donc la méthode par analogie, quand on a un second membre en cosinus x, ça revient à chercher une solution particulière P sous la forme A cosinus x plus B sinus x. Alors, allons-y, on va regarder si on peut trouver A et B tel que ce P donné là est bien solution de l'équation. Donc on va regarder P' égale cosinus x plus P. Ça, c'est l'équation si jamais P est solution. Qu'est-ce que ça traduit pour nous? Donc P' ici, qu'est-ce que c'est P'? Ben, ça va être A cos x plus B sin x' égale cosinus x plus P, c'est-à-dire A cos x plus B sin x. Alors, qu'est-ce que ça donne? On dérive. A cos x, ça fait moins A sin x. B sin x, ça fait plus B cos x. Tout ça, ça doit être égal à cos x plus A cos x plus B sin x. Alors, pour trouver A et B, on va regrouper tous les sinus et tous les cosinus ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sinus? Des sinus, on en a ici moins A,
Et en passant de l'autre côté, on va avoir moins b. Allons-y, donc moins a, moins b, sinus x. Et pour les cosinus, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un plus b. Ici, là. Et là, on va avoir un moins 1. Et là, un moins a. Donc, moins 1, moins a. Cosinus x. Tout ça, ça doit être égal à 0. Donc, comme pour les polynômes, quand on a une fonction du style quelque chose sin x, ou quelque chose est constant, plus un autre quelque chose constant fois cos x égale 0, ça veut dire que ce truc-là doit être égal à 0. Et ce truc-là doit être égal à 0 aussi. Donc ça nous donne un petit système. Moins a moins b égale 0. Et b moins 1 moins a égale 0. Bon, là, je ne vais pas détailler. Je vous laisse le soin de résoudre et de voir qu'on trouve a égale moins 1 demi, b égale 1 demi. Ce qui fait que finalement, la solution particulière p de x égale moins 1 demi cos x plus 1 demi sin x convient. Donc là, évidemment, si cette méthode par analogie avec le second membre ne fonctionne pas, il reste toujours la méthode de variation de la constante pour s'en sortir. Et ici, ça marche effectivement, la méthode de variation de la constante, mais par contre, c'est un peu plus compliqué que ça, et donc il vaut mieux faire la méthode par analogie quand on en a l'occasion. Bon, ben là, on a quasiment terminé, puisque la dernière étape, je vous rappelle, c'est recoller les morceaux avec le principe de superposition, de dire que y, ça va être y0, la solution de l'équation homogène, plus p, la solution de l'équation, la solution particulière qu'on a trouvée à l'étape précédente. Donc ici, allons-y. Pour y0, on a trouvé k exponentielle x. Et pour p, on a trouvé quoi? Moins 1 demi de cosinus x, plus 1 demi de sinus x. Et donc, ça conclut cet exercice. Voilà, donc ça conclut cet exercice. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail, sur notre compte Facebook ou en direct pendant les séances.